Amen. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et c'est une joie pour moi de vous accueillir ce matin. Et sans plus tarder, avant qu'on se lève, allons tourner nos cœurs vers Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Il veut nous parler ce matin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile. Peut-être vous êtes là depuis longtemps, peut-être une personne est là pour la première fois ce matin. Mais de se rappeler que Jésus est venu pour sauver celui qui était perdu. Amen. Et nous tous, nous étions de ce nombre, avant qu'on le connaisse. Et il nous a fait grâce. Il a posé les yeux sur nous, il nous a appelés. On aurait pu être n'importe où ce matin, sauf ici. Mais il nous a appelés. Il a voulu nous sortir de notre manière de vivre, de nos péchés. Il a voulu ouvrir nos yeux. Tout ça juste parce qu'il nous a aimés. Juste parce qu'il nous a aimés. On n'a rien mérité. Ce n'est pas parce qu'on était une bonne personne, mais il nous a appelés. Quand même. Et juste pour ça, ce matin, on peut lui être reconnaissant. On peut élever nos voix et dire merci Seigneur. Qu'on soit ici réunis ce matin pour entendre son évangile encore, entendre cette bonne nouvelle, entendre la manière avec laquelle il veut construire nos vies. Et on sait qu'il revient bientôt également. C'est pour ça, allons pas laisser nos cœurs se fermer. Allons se rappeler ce jour où Jésus nous a appelés. Il ne nous a pas appelés pour qu'on laisse sa parole, pas faire rien en nous, mais pour que ça grandisse encore. Allons ouvrir nos cœurs ce matin. Les frères et sœurs et tous ceux qui nous visitent, entendez Jésus qui vous appelle. Amen. Allez, allons se lever, allons prier un instant. Et après, on va louer notre Seigneur. Alléluia, merci Seigneur Jésus pour cette grâce. Tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous fais encore cette grâce ce matin, Seigneur, de pouvoir être là, de pouvoir te louer, Seigneur, avec nos frères et sœurs en église, entendre ta parole. Seigneur, tu veux renouveler nos vies encore, Seigneur, nous redonner ta vie. Seigneur, merci pour cette grâce. Nous n'avons rien mérité, mais tu nous as appelés, Seigneur. Tu as voulu faire de nous les enfants, Seigneur, d'un royaume qu'on ne méritait pas. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci, Jésus. Te rendons gloire ce matin. Nous voulons élever ton nom. Alléluia. Seigneur, équipe tes serviteurs afin qu'ils nous parlent. Amen. Seigneur, par ton Saint-Esprit, visite les cœurs de chacun ici ce matin, Seigneur Jésus. Oui, notre Dieu. Te bénissons pour ce moment. Nous savons, Seigneur, que tu vas agir. Nous voulons ouvrir nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Venons avec reconnaissance, Chantons-lui nos louanges. Réjouissons-nous dans sa présence. Chantons grand et puissant est son nom. Louons avec nos instruments. Louons avec nos voix. Louons-le sur la terre et dans les cieux. Élevons son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Jésus le Fils est exalté. Il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs. Nous levons nos mains, élevons nos voix. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours.
sa miséricorde durera toujours. Jésus le Fils est exalté. Jésus le Fils est exalté. Il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs. Nous levons nos mains et levons nos voix. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Alléluia, chantons-le encore. Jésus, Jésus le Fils est exalté. Il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs. Nous levons nos mains et levons nos voix. Le Seigneur est bon. 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 Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Oui, acclamons-le. Alléluia. Acclamons Jésus. Oui, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon vers nous, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous voulons être reconnaissants ce matin. C'est vrai, Nous voulons Seigneur. glorifier ton nom. Oui, notre Nous Dieu. voulons t'élever pour tout ce que tu Alléluia. fais, pour tout ce que tu fais, Oui, Seigneur Dieu. Tu as tout fait pour nous, Jésus. Amen. Combien de fois tu nous as gardés, Oui, combien de fois tu Seigneur. nous as relevés, combien de fois tu nous as restaurés. Oui, Seigneur Et ce Jésus. matin encore, tu veux le faire. Ce Alléluia. matin encore, tu veux nous restaurer dans ta présence. Seigneur, Tu veux nous faire notre goûter Dieu. la puissance de ton nom, Jésus. Alléluia, Oh, Seigneur alléluia, Jésus. glorifions Jésus. Nous te Élevons glorifions, nos mains vers le Seigneur. roi des rois. Nous Alléluia. glorifions notre Dieu. Oh, alléluia, Jésus. Digne est l'agneau. Digne Oh, est alléluia, l'agneau. Seigneur. Alléluia. J'aime louer ton nom, Jésus. J'aime élever ton Nous te saint nom, louons, Seigneur. Seigneur, Alléluia. notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Que se prosterne Jésus. Alléluia. Tu es le roi des rois, Seigneur. Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Chantons, ouvre nos yeux, Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir.
ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, oui tu es élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia. Tu es saint, Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es Alléluia. saint, Oh Jésus, nous désirons ce matin agir dans nos corps, Seigneur. Jésus, ton nom est saint, Jésus, Seigneur. tu es saint, Seigneur. Alléluia. Viens sanctifier nos vies. Mais tu es saint, Seigneur. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie.
source de joie, parole de vie. Source de joie, Jésus est notre Dieu. parole de vie. S'incline devant toi ce Alléluia, matin. alléluia. Nos cœurs s'inclinent devant ta majesté, Jésus, Seigneur. Nos cœurs se courbent devant toi, Jésus. Seigneur. Tu es tout puissant, Seigneur Jésus. Nous venons pour t'adorer, toi seul. Nous venons pour te louer, Jésus. Jésus. Pour te donner la gloire, Seigneur. Pour t'honorer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce que tu fais pour nous, tu es venu donner ta vie, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, personne n'est digne, Seigneur, comme toi, de recevoir notre adoration, de recevoir notre adoration, Tu es Seigneur. merveilleux, Nous Jésus. t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Digne de Sois glorifié, notre Dieu. Digne de notre adoration, Jésus. Jésus. Nos Oh, cœurs Seigneur. t'exaltent. Nous t'adorons, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom, Jésus. Alléluia. Nous voulons exprimer notre reconnaissance pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Sois glorifié. Seigneur, tu veux toucher nos cœurs ce matin. Alléluia. Tu veux changer nos vies, Seigneur. Tu veux toucher nos cœurs encore. Ce que tu demandes de chacun de nous, Seigneur, c'est que nous nous humilions devant toi. Savoir, Seigneur, que nous n'avons pas dans nos cœurs, Seigneur, cette humilité. Et nous voulons faire un pas ce matin, Seigneur. Nous voulons nous incliner devant toi. Nous voulons nous incliner devant toi, Jésus, car tu es notre Seigneur, tu es notre roi. Nous voulons nous courber devant toi, Seigneur, parce que tu mérites notre adoration. Seigneur, tu as tellement fait pour nous. Chaque jour, Seigneur, tu fais des choses dans nos cœurs. Chaque jour, tu nous préserves du mal. Chaque jour, Seigneur, tu fais que nos cœurs ne flanchent pas vers le mal. Seigneur, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Tu écartes de nous, Seigneur, tout ce qui est mauvais. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci, Jésus. Nous voulons te remercier ce matin. Nous voulons avoir un cœur reconnaissant, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour envers nous, pour ta compassion, Seigneur, pour chacun de nous. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, que nos voix s'élèvent vers toi, Seigneur, pour te remercier, que nos mains s'élèvent vers toi, Jésus, pour te donner la gloire. Jésus, toi seul est digne d'être adoré, toi seul est digne d'être glorifié, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous nous inclinons devant toi, Seigneur, devant ta majesté ce matin. Alléluia. Oh, tu es bon, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Que tu fortifies le cœur d'un chacun de nous qui est là ce matin dans ta présence. Seigneur, tu es un Dieu d'amour, de miséricorde. Nous avons tellement besoin de toi. Souvent, on passe à côté, Seigneur, de ce que tu as pour nous. Fais-nous grâce ce matin encore. Seigneur, nous sommes là, rassemblés en ton nom. Tu as dit, tu es au milieu de nous. Tu veux manifester ta grâce, ton cœur envers nous. Seigneur, que chacun de nous, ce matin, on s'examine nous-mêmes. De savoir où on est et là où tu veux nous emmener. Seigneur, toi seul la gloire ce matin. Amen.
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Content de vous accueillir ce matin dans la maison de Dieu. Et que ce matin, vraiment, le Seigneur puisse nous parler encore, nous éclairer. C'est un point qui est sur notre cœur. Mais croyez-vous, vous servez un Dieu si merveilleux? Qui croit cela? Hein? Il nous aime tellement, frères et sœurs. Dieu n'est pas venu en guerre contre nous, comme il dit dans cette parole ce matin. Il nous aime. Et la vie chrétienne, c'est quelque chose de très facile. Vous savez, c'est très facile. Mais comme disait une sœur hier soir, c'est nous qui compliquons des choses bien souvent. Et Jésus nous dit, c'est les enfants qui hériteront le royaume de Dieu. Mais nous les adultes, nous sommes tellement compliqués de notre intelligence. Et bien souvent, on passe à côté de ce que Dieu a pour nous. Non? Donc c'est extraordinaire d'avoir été choisi par Dieu, d'être sauvé, de faire l'expérience de la nouvelle naissance. C'est extraordinaire, frères et sœurs, oui ou non? Et de plus en plus, je réalise le salut que Dieu m'a accordé, c'est extraordinaire. Il n'y a aucun homme qui pouvait faire ça pour moi. Ce n'est pas pour vous, mais pour moi. Il n'y a aucun homme qui pouvait faire ça pour moi. Et la parole de Dieu dit, dans Jean, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Tout vient de lui, frères et sœurs. Donc, pour ça, ce matin, qui est joyeux ici ce matin? Qui est triste? Levez vos mains. Hein? Moi, je crois que de plus en plus, il faut qu'on découvre le salut qu'il nous a accordé. Et envers les choses qui se passent autour de nous, des situations, des événements. Et je parlais à une sœur encore, je lui disais que comment? Eh bien, c'est la preuve de son amour pour nous. Sur le chemin de la sanctification, il y a des choses qui se passent. Mais concernant notre salut, quelque part, c'est déjà acquis cela. Mais c'est ce chemin de la sanctification. Il y a des choses que Dieu a besoin de traiter. Il doit traiter. Parce qu'il nous aime. Non? Donc ce matin, avant d'apporter 2 offrandes, et on accueille toutes les personnes qui sont en ligne ce matin. Hein, bienvenue avec nous. Partagez ce moment. Que le Seigneur vous bénisse là dans votre maison, dans les villes ou bien dans les nations que vous êtes, parce qu'on sait que l'Évangile part loin à travers ce média. Mais on croit que le Seigneur peut faire des grandes choses pour nous. Moi, par expérience, je peux dire ça ce matin, eh bien, le jour qui est venu vers moi m'éclairer, c'était en 1981, eh bien, j'ai réalisé dans mon cœur que vraiment, il y a un Dieu qui existe. Dans ma souffrance que j'étais, dans les ténèbres que je me suis trouvé, la première fois que j'ai écouté l'Évangile, j'ai senti une lumière, une transformation, une libération dans le fond de mon âme. Et c'est là que je dis, Seigneur, tu es vraiment vivant. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, tout le chemin que j'ai passé, j'ai jamais douté que Dieu n'ait jamais été avec moi. Il était toujours avec moi. Il a pris soin de moi. J'ai rendu mon témoignage encore hier soir avec une sœur qui est chez moi, qui est venue chez moi hier soir. J'ai dit, tout le chemin, c'était un chemin qu'il fallait que je passe là-dedans parce qu'il avait besoin de traiter des choses qui doivent être traitées en moi. Mais jamais, dans mes chemins difficiles, dans mes besoins matériels, jamais j'ai vu Dieu qui n'était pas présent dans ma vie et dans la vie de ma femme ou bien de mes enfants. J'ai commencé mon mariage avec 100 € dans ma poche, pas 100 €, 100 francs. On était encore en francs. Et bien, quand j'ai senti ce que Dieu voulait pour moi, quand j'ai senti son amour, sa grâce, son appel sur ma vie, et bien, j'ai fait une chose. Je me suis consacré à lui. Je me suis donné à lui. J'étais dans l'église, j'étais avec les serviteurs de Dieu. Ces jours-là, pour moi, c'était clair que Dieu avait quelque chose pour moi. Et comme dit l'apôtre Paul, je n'ai pas consulté même ma famille, même les gens qui étaient autour de moi, même mon travail. J'ai mis tout de côté. Et ce jour, quand j'ai commencé à former mon foyer,
Je dis, Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans le plan ou je suis à côté du plan? Parce qu'il fallait prendre soin de ma femme. Et croyez-moi, frères et sœurs, j'avais rien. J'avais que ma voiture, 2 valises et 100 francs dans ma poche. Et là, je commençais ma vie avec ma femme. Et j'habitais chez des frères et sœurs qui sont là, qui nous ont aidés. Je les remercie de tout mon cœur de la part de Dieu. Ils ont contribué à notre vie. Mais dans tout ce chemin, jamais vu que Dieu m'a abandonné, nous a abandonnés. Donc, pour moi, ma vie n'est pas posée sur l'argent, c'est le système monétaire du monde. Notre vie doit être basée sur Dieu, sur le Seigneur. Et il a dit, et c'est pour ça que Jésus fait une grande déclaration de la parole de Dieu, il dit, cherchez d'abord quoi? Et moi, je peux vous dire ce matin, si vous êtes en train de chercher de l'argent, vous courez une mauvaise course. Une mauvaise course, pardon. Mais si vous cherchez, c'est lui qui a créé l'argent, vous serez heureux. Donc c'est pour ça que je voulais dire ça ce matin, il faut vous exhorter, vous nous encourager, moi avec vous. On n'a pas fini notre course, il y a encore des moments difficiles. Mais une seule chose que vous avez besoin, de mettre votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'auteur de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a aimés, c'est lui qui nous a arrachés du ténèbre, nous a emmenés à la lumière. C'est lui qui est en contrôle du commencement jusqu'à la fin de notre vie. Donc ceux qui sont dans la panique ce matin, je vous exhorte, ayez confiance en Dieu. Si vous êtes découragés, ayez confiance dans ce Jésus que je sers et que vous aussi, vous le servez. Et que nous tous, nous le servons. Amen. Et il y a ce mot qui est venu dans mon cœur quand j'étais sur cette chaise ce matin. Et c'est le prophète Joël qui prophétise. Il dit, jamais plus mon peuple sera dans la confusion. Jamais plus si quelqu'un est né de nouveau, il sera dans la confusion concernant le plan de Dieu pour sa vie, le plan de Dieu pour sa famille, pour son couple. Jamais plus il sera dans la confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. On a besoin de suivre ce que le Seigneur veut qu'on suit. C'est dur, hein? Mais la vie chrétienne est facile. C'est de nous aimer les uns les autres. La vie chrétienne, c'est de nous aimer les uns les autres. Et ce n'est pas facile. Parce que Jésus dit, il faut tous les jours tu pardonnes ton frère. Chaque jour, il faut que tu fasses. Si ton frère marche sur tes pieds, ou bien si tu as une confrontation avec ton frère, il dit pardonne-le. Avant même emmène ton offrande là. Pardonne-le. C'est fou, hein? Et c'est simple. Hein, de dire, Maïva, pardon. Pardonne-moi. Simple. Et quand on est dans les situations, waouh! C'est pas facile, hein? Mais il est avec nous. Il nous donne l'esprit afin que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses et dans nos manquements. Amen? Donc là-dessus, venez porter la maison de Dieu. C'est ce que vous avez mis à part pendant cette semaine pour Dieu. Et on va chanter avec le frère Michel un chant de victoire, de joie. Alléluia. Michel. Alléluia. Ageko o fananaye. 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 Hallelujah. 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 Ageko o fananaye. Hallelujah.
Bonjour mes frères et sœurs. C'est vrai, c'est bien d'être informé de tout ce qui se passe dans ce monde concernant l'évangile bâtir, ce que nous venons tout juste de voir. Ben, on doit continuer à prier, non? À soutenir, on ne travaille pas en vain. Sinon, j'accueille des gens, s'il y a des personnes au milieu de nous, est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois dans ce lieu? Hein, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bienvenue, hein? Il y a 2 personnes là, bienvenue au milieu de nous. Je crois que, comme le frère disait ce matin, ce n'est pas en vain que l'évangile est annoncé, que vous êtes là au milieu de l'Église, au milieu du peuple de Dieu, vous serez bénis. Sinon, aussi, tous ceux qui nous regardent en ligne, ben, soyez bénis, hein, pour que pendant ce moment d'exhortation, de la prédication de l'Évangile, que le Seigneur, vraiment, là où vous êtes, il n'est pas limité aux distances, aux frontières, mais quand un cœur se dispose, il bénit l'être, hein, qui est à l'écoute de sa parole. En ce matin, moi, dans mon cœur, ben, j'aimerais bien nous exhorter, vous exhorter, comment c'est un temps où nous avons besoin, les frères et sœurs, de rester avec la parole de Dieu, de demeurer avec la parole de Dieu pour devenir des hommes, des femmes de l'esprit. Sans cette nourriture spirituelle, la parole qui est vivante, sera très difficile pour nous d'accomplir la volonté de Dieu, même étant ces enfants, étant nés de nouveau, hein, de faire cette expérience. Mais la parole de Dieu nous montre comment nous avons besoin tous les jours de faire mourir le vieil homme, hein, qui est en nous, pour que l'homme nouveau, l'homme régénéré, hein, à travers la nouvelle naissance, puisse prendre place. Amen. Allons ouvrir un petit coup notre Bible dans l'Évangile de Jean, le chapitre 8, le verset 31. Sinon, mes frères et sœurs, vous n'avez pas eu trop de dégâts, hein, pendant cette période cyclonique. Bon, ce n'est pas fini, la période n'est pas finie. Bon, nous, sur le sud, sur la côte là, on n'a pas eu trop de dégâts, mais j'ai appris que dans les hauteurs, ça a bougé un petit peu. Hein? Mais c'est bon, ce matin, on voit que le peuple de Dieu s'est rassemblé. Hein? Alors, le verset Jean, chapitre 8, verset 31, nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. C'est pour cela que nous avons besoin que la parole de Dieu puisse demeurer en nous en tout temps. Un enfant de Dieu, il se nourrit de la vie de Dieu, afin de ne pas être affecté par les choses ici-bas, dans ce monde, les choses de la terre. Hein, ou quoi que c'est sûr, pendant ce temps que nous sommes sur cette terre pour accomplir la volonté de Dieu, nous en profitons tout ce que Dieu met à notre disposition. Mais une chose est certaine, étant devenus des enfants de Dieu, notre royaume n'est plus si bas. Non? Notre royaume n'est plus les choses de la terre. Votre Jacques nous dit que nous sommes simplement des étrangers et voyageurs sur cette terre. Nous passons sur cette terre. Non? Mais ce n'est plus notre royaume. Et c'est pour cela qu'on doit, étant devenus des enfants de Dieu, on doit constamment laisser cette œuvre se faire dans notre cœur pour qu'on puisse accomplir la volonté de Dieu parfaitement. Amen. Même avec nos faiblesses, ce qui nous manque, mais Dieu, il a fait la promesse, mais celui qui s'attache à lui, ben, il sera son disciple, il va le servir parfaitement. Dieu mettra des œuvres dans notre cœur, hein, pour qu'on puisse le servir lui seul. Mais malheureusement, dans ce corps, dans cette l'enveloppe, ben, dans cette enveloppe que nous sommes, hein, dans cette chair, ben, il y a ce combat qui est continuel. Ce n'est pas simplement un combat juste pour un événement, une situation, mais c'est un combat continuel. Nous le transportons. Nous avons cette semence qui est en nous. Et c'est ça qui nous fait défaut dans notre marche chrétienne. C'est ça qui nous fait défaut, c'est ça qui nous emmène. Il y a des moments d'être découragés, il y a des moments de se laisser gagner par toutes sortes d'ambitions du monde, de la chair, hein, toutes sortes de convoitises. Pourquoi? Parce que
on se laisse gagner par cette chair. Or, quand nous sommes devenus des enfants de Dieu, la parole de Dieu nous dit que nous n'avons plus rien à voir avec la chair et le sang. Notre combat n'est plus dans ce domaine. Si nous avons à combattre, si nous avons quelque chose à faire, c'est contre, la parole de Dieu nous dit, contre les esprits méchants qui est dans ces lieux, qui est dans cette atmosphère qui nous entoure. Il sait, l'ennemi sait, le jour quand il a mis cette semence en nous, il sait que chaque homme, femme qui est né sur cette terre porte cette semence. Il le sait. Mais nous, étant devenus des enfants de Dieu, nous avons plus cette connaissance. Nous connaissons que le péché, c'est là, c'est près de nous. Cette semence est en nous, on le sait. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut venir nous mentir. Il veut venir nous éloigner de cette connaissance de Dieu. Ou il veut nous emmener, comme cette parole nous dit, à ce que la parole de Dieu ne demeure pas en nous. C'est ça, sa ruse. Et c'est là, mes frères et sœurs, le combat commence. Quand nous essayons de gérer notre vie, je parle étant des enfants de Dieu, régénérés, qui est convertis. Quand nous voulons gérer notre vie avec les choses de ce monde, l'esprit de ce monde, alors tout combat commence. Et c'est des combats, la plupart du temps, ça peut nous rendre faibles. Des combats où nous pourrons être vaincus dedans. Des combats où nous croyons que nous sortons gagnants, mais c'est tout à fait le contraire. Toutes les ruses de l'ennemi est là pour nous éloigner, pour nous emmener à sortir de l'esprit, sortir un peu de ce royaume. Vous savez, on peut être des enfants de Dieu, mais avoir une vie comme le monde autour de nous. On peut même retrouver cette vie que nous avons laissée derrière, ne pas vivre cette vie du royaume, ne pas vivre cette vie de l'esprit qui est en nous. Vous connaissez dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 6, où quand Nicodème était... il a rencontré Jésus. On va lire ça. Il a rencontré Jésus. Nicodème. Alors, le verset 4, on va prendre à partir du verset 4, Jean, chapitre 3, verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais sur le verset 6 qui nous intéresse, il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Dieu met une grande séparation entre la chair et l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est sûr, étant sur cette terre, nous vivons dans cette chair, nous vivons comme tout bon être humain, nous gérons notre vie sur la terre, mais si nous ne vivons pas dans la chair, c'est pour les choses que nous avons besoin pour servir le Seigneur. Même notre corps, la parole de Dieu nous dit que notre corps doit se conserver pur. Notre âme, notre esprit, dans le livre de Romains, nous parle de cela. Comment, même avec notre corps. Mais ce que nous avons besoin de vivre avec notre corps, c'est pour les choses, la base de notre vie sur cette terre. Mais le Seigneur nous montre bien cette séparation. Quand on est né de nouveau, il y a une séparation, cet esprit de la chair et l'esprit nouveau qui est en nous. Quand on devient des enfants de Dieu, on vit les choses spirituelles. C'est une recherche dans notre cœur. Ce qui est de la chair est de la chair, ce qui est de l'esprit, de l'esprit. Et mes frères et sœurs, on doit désirer, on doit chercher les choses de l'esprit. Surtout le temps que nous vivons, où tout est en train de se dégrader autour de nous, même les choses matérielles. Bon, cette cyclone-là n'a pas trop touché notre île, mais il pourrait y avoir d'autres catastrophes qui pourront détruire même les choses matérielles. Mais nous avons besoin de s'accrocher aux choses de l'esprit. Amen. Quand on voit ce qui se passe dans le monde entier avec ce virus qui touche notre corps charnel même, qui nous rend malades, qui nous affaiblit dans notre santé, qui touche notre santé, mais on doit saisir les choses de l'esprit. Amen.
Parce que notre vie, on n'est que voyageurs, comme tout à l'heure je disais. C'est pour un temps sur la terre. Mais c'est juste pour un temps. Mais les choses de l'esprit, nés de nouveau, appartenir au Seigneur, parole de Dieu nous dit, c'est pour l'éternité. Ce n'est pas pour un temps. Ce n'est pas pour quelques années. Ce n'est pas pour une période. C'est pour l'éternité avec lui. Et mes frères et sœurs, on doit tout faire. On doit travailler à cela. L'apôtre Paul dit travailler avec crainte et tremblement à notre salut. C'est pour chacun de nous. Vous savez, quand nous allons passer, le moment où nous allons passer de la vie à la mort, allons dire de cette porte qui va nous emmener vers le Seigneur, ce sera trop tard de commencer à réfléchir ou rentrer en nous-mêmes en disant « ce sera trop tard ». C'est là où on doit s'équiper, on doit travailler. C'est là où on doit faire mourir tout ce qui est du vieil homme en nous, tout ce qui nous empêche de bénéficier ce que Dieu a pour nous, ces bénédictions éternelles, ces bénédictions que Dieu nous donne et il ne nous reprend pas, lui, ce qu'il nous a donné. Mais il faut en bénéficier. Il faut vivre les choses de Dieu sur cette terre avec toutes les situations, difficultés qui existent autour de nous. Mais mes frères et sœurs, être des enfants de Dieu qui vivent le royaume de Dieu, qui a l'esprit. Amen. Qui ne se laisse pas affecter par rien sur cette terre. C'est que la promesse que Dieu a faite pour nous. Non? Il a fait une promesse pour nous. Les choses terrestres et terrestres, mais les choses spirituelles, c'est à nous, c'est à notre portée. Étant devenus des enfants de Dieu, les choses spirituelles, c'est pour nous. On doit le chercher. On doit ouvrir notre cœur ou cette parole pour être ce vrai disciple du Seigneur, pour le ressembler, pour marcher selon ses pas. On a besoin que la parole de Dieu demeure en nous, que la voix de l'Esprit, nous n'entendons pas cela à un certain moment ou à un temps ou juste dans une occasion, mais qu'on entend la voix de l'Esprit en tout temps dans notre cœur. Chaque situation de la vie, étant des enfants de Dieu, Dieu nous parle. Non, les frères et sœurs? Dieu nous parle. Dans toute petite situation de la vie sur cette terre, ou grande, Dieu nous parle. Il veut que personne se perde. Il nous a sauvés pour que nous puissions parvenir jusqu'au bout de notre course, jusqu'à la fin de notre mission sur cette terre, mais après, plus que cela, d'avoir la vie avec lui, la vie éternelle. C'est pour cela que le Saint-Esprit en nous parle. La parole de Dieu qui est annoncée à travers les ministères, à travers ceux qui exhortent, cette parole qui est vivante, qui n'est pas simplement des écrits dans un livre, mais qui est vivante, vient nous interpeller. Ça, c'est notre marche. Et mes frères et sœurs, le retour du Seigneur est proche. Vous savez ça. Même que peut-être on a peut-être trop, pas peut-être vu dans la parole de Dieu, dans la Bible, mais on voit tout ce qui est autour de nous. On sait que le temps, c'est un temps où l'homme commence à se poser des questions, mais c'est un temps où des signes nous montrent qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Mais nous, les enfants de Dieu, on sait que Jésus revient. Amen. C'est ça notre espérance, c'est ça notre foi, c'est ça notre marche, notre travail, notre mission sur cette terre. Il revient pour chercher l'Église. Et quand il viendra chercher l'Église, il faut qu'il nous trouve, comme dernièrement nous avons entendu, vêtus. Il faut qu'il nous trouve avec son identité. Comme Paul dit, que je diminue moi, mais que Christ prenne place dans mon cœur, grandit en lui. C'est ça que Jésus viendra prendre cette Église, où il va trouver son identité, il va trouver ses enfants qui lui ressemblent, qui lui appartiennent. Nous, la parole de Dieu nous dit que Christ doit habiter abondamment en nous. C'est ça qui doit prendre place en nous. Mais il y a ce combat de tous les jours, où nous avons besoin d'être obéissants à l'Esprit, d'entendre la voix de l'Esprit et de se dire, étant un enfant de Dieu, j'ai besoin d'accomplir la volonté de Dieu. Quand c'est changé dans notre cœur, c'est là où on a la grâce. Dieu nous accompagne à faire mourir tout ce qui n'est pas de lui. Parce qu'on doit travailler à notre salut, non? Notre salut n'est pas acquis. Bon, c'est sûr que la promesse de Dieu, oui, dans le cœur de Dieu, il veut que tout homme soit sauvé. Quand il arrache un des êtres humains dans les ténèbres, il fait devenir ses enfants, sa promesse à lui, c'est pour le sauver. Mais nous, de notre côté, mes frères et sœurs, il faut qu'on soit
intelligent, qu'on se dispose dans notre cœur et qu'on persévère, qu'on laisse Dieu œuvrer en nous pour arriver jusqu'au bout, parce qu'on peut perdre, on peut ne pas arriver jusqu'au bout. Non? Allons regarder un petit coup dans Romains 8. Romains 8. Ce verset qui nous dit, verset 5, toujours en parlant les choses de l'esprit, de la chair, dire ceux, en effet, chapitre 8, verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et verset 6 nous dit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen? C'est clair, non? Même étant des enfants de Dieu, si nous ne laissons pas cette œuvre se faire en nous, si nous ne crucifions pas la chair, il va reprendre vie, mais c'est la mort pour nous. Quand il parle de la mort, ça parle de cette mort spirituelle. Nous n'aurons qu'une part si spirituellement nous sommes morts. Mais tandis que les choses de l'esprit, si on s'affectionne, si on est à l'œuvre, si on est conscient que nous sommes un être nouveau, un être spirituel, et nous avons besoin de gérer notre vie sur la terre par l'esprit, nous allons avoir part aux choses de l'esprit. Non, nous n'allons pas mourir. Nous allons mourir, oui, un certain temps sur cette terre, la vie est finie, mais spirituellement, cet être spirituel va demeurer avec le Seigneur éternellement. Et ce que nous voudrions, non, nous tous, ce que nous désirons. Dieu nous a fait la grâce d'être ses enfants, ce cadeau, ce privilège que nous avons d'être régénérés étant des pécheurs, de nous donner la vie éternelle, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, ça, les frères et sœurs. Le seul prix qu'il nous demande, c'est de faire mourir quand cette chair va reprendre le dessus. Quand il veut essayer de venir gérer notre vie, la seule chose que Dieu nous demande, c'est de nous référer à sa parole, de laisser la parole de Dieu nous façonner, de laisser le Saint-Esprit nous reprendre, afin de ne pas mourir spirituellement. Non, les frères et sœurs? Nous, on croit étant des enfants de Dieu, nous avons la vie, comme certains le pensent, et après, nous pouvons emmener notre vie comme bon nous semble, vivre comme les autres, qui est sans Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, et hop, le moment où on va passer cette porte, nous serons avec le Seigneur. Non, il y aura un jugement. Non? C'est sûr. La parole de Dieu nous dit que quand le Seigneur emmènera son jugement, il emmènera son jugement sur les méchants autant que sur les bons. Tous seront jugés devant lui. Mais c'est dommage, étant un enfant de Dieu, et ne pas considérer la grâce que Dieu m'accorde et de continuer à vivre, ne pas laisser cette chair d'être crucifiée, l'exemple, la croix, sur cette croix, ne pas ouvrir mon cœur à cela, continuer à vivre comme tout bon être humain sur cette terre, et arriver un jour et ne pas avoir part. De retrouver que nous sommes morts spirituellement, comme ces ouvriers, ces hommes qui étaient arrivés devant le Seigneur, où ils ont beaucoup fait sur cette terre, mais la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu, qui nous dit, ouvriers d'iniquité. Pourtant, ils ont fait beaucoup. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'était de leur force, c'était de leur propre sagesse, et ils ont été privés. Ça les a privés de la vraie vie. Mais mes frères et sœurs, nous, autant que la grâce est là, le temps de la grâce est présent, Dieu nous parle à travers les ministères, parole de Dieu, on se nourrit. Aujourd'hui, nous avons toute une plateforme d'Internet, on peut avoir tous les messages chaque jour qui peut nous nourrir dans telles circonstances. On sait qu'on a besoin de cette vie, on a besoin de cette lumière, il faut en profiter. Amen. Il faut en profiter, il ne faut pas devenir, ne pas en profiter de la parole de Dieu, ne pas laisser la parole de Dieu habiter profondément en nous, être la base de notre vie. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qu'on loupe, il y a beaucoup de choses qu'on se prive. La grâce que Dieu veut se manifester envers nous, ses bénédictions.
on se prive. Mais quand on est dans notre cœur, on saisit cette vie, que maintenant, nous ne sommes plus ce que nous étions auparavant. Nous sommes une créature nouvelle. Nous avons été régénérés. L'Esprit de Dieu est en nous. Le Saint-Esprit nous conduit. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous demande? De se référer à sa parole, à son esprit, d'entendre la voix de l'esprit, de se mettre à part. Quand nous entendons ces choses et que nous pratiquons, il y a une paix qui nous suit. Amen. Dans toutes circonstances de la vie, il y a une paix qui nous suit. Je ne dis pas qu'on n'est pas, ébranlé. Il y a des moments, quand le cyclone a passé, ça a bougé un peu partout. Mais il y a une paix en nous. Amen. Il n'y a pas tout d'un coup, on se trouve dépourvu, on dirait qu'on n'a plus rien. Une circonstance est là, on ne sait plus quoi faire. Non, il est là, ça nous éprouve. Mais nous avons l'assurance. Il y a quelque chose qui est en nous, qui ne va pas nous emmener à sombrer avec les circonstances. Pourquoi? Parce que l'esprit est là. L'homme spirituel est présent. On ne se laisse pas gagner devant n'importe quelle situation. On peut affaiblir. Vous savez, quand le vent tape, on peut affaiblir. Mais la parole de Dieu nous montre très bien, il y a cette grâce qui vient nous secourir, l'amour de Dieu, comme nous avons entendu ce matin, la miséricorde de Dieu qui vient nous soutenir. Il y a la repentance sur notre chemin. Il y a cette humilité. Et c'est là la paix demeure en nous. Cette paix demeure dans notre cœur, mes frères et sœurs. Et c'est ça, à la fin des temps, la Bible nous dit qu'il y aura un semblant de paix avant que Jésus revienne sur la terre. Mais ce ne sera pas la vraie paix. La vraie paix se trouvera dans le cœur de ceux qui appartiennent au Seigneur. Amen. Parce que la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, c'est juste après ce semblant de paix, c'est là que commencent toutes les douleurs de la vie sur cette terre. Mais nous, préparons-nous. Laissons pas. Bon, aujourd'hui, on voit certains petits signes, là, avec tout ce qui se passe, avec ce moment, pendant ces 2 ans-là, on voit qu'il y a quand même quelque chose un peu d'insécurité, là, dans le monde. On ne sait pas si demain, est-ce qu'il y aura encore la fourniture pour construire des maisons. En ce moment, on voit que, il n'y a pas trop grand-chose. Est-ce que nous aurons encore de la nourriture? Est-ce que tout va se passer? Mais mes frères, dès maintenant, allons nous équiper. Pour que quand ces choses deviennent encore plus fortes dans ce monde, où ce semblant de paix sera simplement le mal qui va surgir par la suite, nous, on doit demeurer dans la paix. Amen. Cette année, avec tout ce qui va se faire pour notre pays, on ne sait pas comment les choses vont se mettre en place. Mais nous, on ne doit pas essayer de savoir comment faire pour se rassurer. Je parle dans la chair. Comment éviter? Non. On a besoin simplement, dans l'esprit, d'être toujours en connexion. De se disposer pour que l'homme spirituel qui est en nous, qui a été régénéré, l'homme spirituel qui est né en nous de notre conversion, mais qu'il grandisse, qu'il fait face. Et dans ces moments de manquement ou de désolation qui viendra sur la terre, l'Église, parce que nous formons l'Église, que l'Église soit debout. Amen. Pas une petite religion, ça ne va pas tenir debout. Il ne va pas faire face. Mais que l'Église se tient. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin de considérer pleinement, de considérer la grâce qui nous est accordée, de faire partie de ce peuple, faire partie de ce royaume, faire partie de ce plan de Dieu, d'être rassuré. Il y a des choses qui viennent dans cette mission que Dieu nous accorde. Il y a des choses qui seront sur notre chemin. Nous serons peut-être éprouvés dans notre santé. Nous serons éprouvés dans le social, dans tout ce qui peut arriver. Mais il faut que nous demeurons dans la paix du Seigneur. Amen. Le moment où cette paix nous quitte, là, ça commence toutes sortes de bouleversements. Non? Ça, c'est comme ces disciples qui étaient dans la barque où Jésus dormait. Lui était en paix, lui. Mais eux, à ce moment, quand ils ont vu tous les éléments autour d'eux commencer à se tourner, la parole de Dieu nous dit, ils ont commencé à affoler. Ils ont crié au Seigneur, nous allons périr. Mais nous, aujourd'hui, oui, étant des enfants de Dieu, habités
par cette puissance qui est en nous, nous avons une puissance qui est en nous, les frères et sœurs. Nous avons la vie de Dieu en nous. Christ habite en nous par son esprit. Et bien, quand les circonstances viennent, les situations, mes frères et sœurs, nous avons besoin, non pas de notre force à nous, ni notre sagesse, mais d'avoir toujours cette foi dans le Seigneur, cette confiance qu'il est avec moi. Amen. La tempête ne va pas m'emmener à périr, à se noyer, mais il est avec moi. C'est notre force. Et mes frères et sœurs, on doit tout faire tous les jours, de s'assurer que nos amants est bien solides, afin que rien ne nous détache du Seigneur, que rien ne nous détache de ce plan qu'il nous a donné. Ça, c'est pour chacun de nous, mes frères et sœurs. C'est un temps où on doit considérer la parole de Dieu. Laisser cette parole pour que nous soyons vraiment ses disciples. Que nous marchons sur cette terre, mais que le monde puisse voir que nous ne sommes pas comme les autres. Non? Il faut que le monde, à la fin du temps, il voit. Peut-être sans parole, peut-être on n'aura pas eu l'occasion d'aller dans les rues, faire de l'évangélisation, parler du Seigneur, je ne sais pas moi. Mais que le monde ressente qui nous sommes. Amen. Quand des moments où tout commence à bousculer autour de nous, il voit que nous tenons le coup, pas avec nous-mêmes, pas avec notre force, mais à cause de l'homme nouveau qui est en nous, à cause de cette foi en Christ, de cet appel, on tient le coup. Amen. C'est là où à la fin du temps, ceux qui auront l'occasion de nous côtoyer ou de voir notre manière de vivre, peut-être à travers cela, ils vont nous saisir, comme la parabole nous le dit, ils vont saisir notre manteau, ils vont nous suivre. Amen. On aura pu peut-être l'occasion d'aller dans les rues, mais au moins quand nous vivons la chrétienté, nous vivons cette vie de l'esprit, nous faisons mourir tout ce qui est de la chair en nous, nous ne donnons plus l'occasion à la chair de se manifester, il y aura, ça parle très fort, ça. Ça parle plus que les mots qu'on dit. Vous savez, on peut dire, ça c'est comme ces hommes où le Seigneur dit, je ne vous connais pas, mais pourtant, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont prêché, ils ont guéri les malades, ils ont donné leur bien, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont fait beaucoup d'œuvres. Mais Dieu dit je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. De telles personnes, le monde ne peut pas voir Christ en eux. Ne peut pas voir ce chemin de la vie. Mais nous, les frères et sœurs, étant des enfants de Dieu obéissants, nous laissons cette œuvre, l'évangile que nous entendons, cet évangile, cette révélation de la parole de Dieu qui est venue dans le cœur des hommes, qui nous sert au devant, qui est venue jusqu'à nous, qui nous montre que, oui, c'est possible de faire mourir tout cet état charnel. Notre colère, notre jalousie, comme nous avons entendu, notre animosité, l'impudicité, de faire mourir ces choses afin qu'on vive les choses de l'esprit. Vous savez, Dieu ne viendra pas chercher une église encore avec des tâches. Paul Dieu nous dit, il va venir chercher une église parfaite, irrépréhensible, irréprochable, sainte. Une église où lui-même, il va perfectionner, il va sanctifier. C'est le Seigneur qui nous sanctifie. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Il veut faire cette œuvre en nous pour nous sanctifier, pour enlever de nous. Il y a encore beaucoup de choses en nous, les frères et sœurs, qui est cette semence. Cette semence veut prendre vie, mais on doit l'étouffer, on doit faire mourir cette mauvaise semence. Non? On doit faire mourir cette mauvaise semence qui va porter du fruit, qui ne va pas donner gloire au Seigneur, au contraire, qui va nous éloigner du plan de Dieu. C'est pour cela qu'on doit prendre notre croix tous les jours de notre vie. Chaque jour, on doit faire mourir toutes les choses qui veulent nous emmener, qui veulent nous éloigner du plan de Dieu. C'est tous les jours que ça se passe, les frères et sœurs, dans notre pensée, dans notre manière d'agir, dans notre foyer, dans notre famille, dans la société, là où nous travaillons. Tous les jours, Dieu veut faire cette œuvre en nous pour que c'est lui qui grandisse, c'est lui qui croît dans notre vie. Amen.
Et crois-moi, c'est ça l'Église que Jésus viendra reprendre à la fin de temps. C'est ça. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Comment Christ a besoin d'habiter en nous. On a besoin d'ouvrir notre cœur à cela. 1 Corinthiens 6, chapitre 17, nous dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Amen. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18 nous dit « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Et on va continuer à lire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Quand nous avons été régénérés, nous appartenons au Seigneur. Notre vie est au Seigneur. Nous appartenons plus au monde. Nous avons été régénérés. Cette parole est écrite devant nous. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Quand vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Prends quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est volé. Non? Mais notre corps appartient à Dieu. On ne peut pas prendre ce corps-là, on ne peut pas prendre notre vie et faire n'importe quoi avec. Non? C'est de voler Dieu même, en parenthèse. On appartient au Seigneur lui-même. Il nous a régénérés. Nous étions morts, la parole de Dieu nous dit au départ, nous étions morts et il nous a donné la vie. Nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie. Nous n'appartenons plus à ce monde. Même étant dans ce monde, mais nous n'appartenons plus au monde. Il ne faut jamais oublier ça, mes frères et sœurs. Il y a des moments où on croit que nous, notre vie, c'est à nous. On peut faire ce qu'on veut avec notre vie. Non, notre vie appartient au Seigneur lui-même. C'est pour cela que Dieu nous dit tout ce que nous faisons, faites-le au nom du Seigneur. Il dit tout ce que nous faisons, on a besoin de demander la permission au Seigneur. Oui ou non? On ne peut pas décider de faire ce qu'on veut avec notre propre vie. On doit demander au Seigneur. Notre vie ne nous appartient pas. L'Esprit de Dieu est en nous. On ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps. L'Esprit de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Seigneur. Peut-être dans mes faiblesses, dans ce qui me manque, je peux dire, Seigneur, voilà, lui, il peut me rappeler, tu es un enfant. Tu m'appartiens. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Mais ça, mes frères et sœurs, quand nous allons entendre cette voix, quand nous serons en communion avec lui, quand nous allons rechercher, quand nous allons travailler à cela, c'est là où nous ne serons pas dépourvus. C'est là où dans chaque situation, il y aura une certaine paix, assurance en nous. Mais quand on n'est pas dans cette communion, on veut prendre notre vie, on laisse la chair reprendre le devant, il y a des moments où on ne comprend plus rien. On fait par nous-mêmes, par nos propres forces, notre sagesse, notre intelligence. Notre intelligence n'est pas l'intelligence de Dieu. Notre sagesse n'est pas celle de Dieu. Mais quand on laisse la sagesse de Dieu de nous animer, c'est là où cette conduite, notre marche, glorifie Dieu. Amen. C'est là où on n'a pas besoin des principes ou un écrit, une loi pour nous dire comment marcher. Non, c'est là où il y a cette intelligence de Dieu qui nous anime et on comprend, voilà, on se soumet. L'obéissance devient parfaite en nous. Ce n'est pas une obéissance qu'on va lutter dedans. Cette obéissance qui est parfaite en nous, on ne s'appartient pas à nous-mêmes, on appartient à Jésus. Amen. Et nous aurons une grande assurance. Si on appartient à lui, la grande assurance qu'il a mise dans notre cœur, il a dit qu'il prendra soin de nous. Amen.
Lui, il prendra soin de nous. Mais pourquoi s'inquiéter? Lui, il prendra soin de nous. Oui, ça arrive, on est encore dans ce corps, il y a des moments, la petite brise arrive, on voit que la branche veut tomber sur notre maison, on s'inquiète un petit peu, mais maintenant, si ça tombe. Non? Qu'est-ce qu'on peut faire? La paix nous quitte, cette assurance nous quitte. Comme dit le frère Jackie, mais Dieu va pourvoir. Amen? Dieu va pourvoir pour nous. Hein? Et pendant ce temps, nous, on est sur cette terre, on vit comme un bon citoyen allons dire, dans ce monde, sur cette terre. Hein? On est responsable. On ne voit pas les choses aller autour de nous, on est responsable. Hein? Dieu nous donne cette intelligence, Dieu nous donne ce cœur pour gérer notre vie. On va prendre nos responsabilités. Mais quelque chose, mes frères et sœurs, la plus grande chose, c'est que nous n'appartenons plus à cette vie du monde. Nous appartenons au Seigneur. Et si on lui appartient, on n'a pas besoin de s'inquiéter de rien. Amen. Si on est en communion avec lui et que sa parole demeure en nous, hein, il va se révéler à nous. Il va se révéler à notre cœur. Si sa parole est en nous, Dieu se révèle à nous. Amen. Il ne va pas nous laisser sans la vie. Dans moins de situations, il se révèle à nous. Amen. Quand on est à l'œuvre, on veut accomplir la volonté de Dieu, on n'est pas seul pour l'accomplir. Il est avec nous, nous sommes ses enfants, il va prendre soin de nous. Et ce qui va sortir de nous, ça va glorifier Dieu. C'est ça que Dieu attend pour son Église. Il n'y a rien, quand on est en communion avec lui, mes frères et sœurs, il n'y a rien qui vient de la chair. C'est pour cela qu'on doit écouter la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on doit constamment écouter le cœur du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a pour ma vie? Hein? Quand on écoute, on obéit. Il n'y a rien de la chair. Tout ce qu'on va faire, ça va procurer la paix, le bien-être, ça va encourager les autres autour de nous, ça va mener l'assurance autour de nous. Mais il faut le connaître. Amen. Il faut être en communion avec lui, comme Pierre. À un moment, quand Jésus a demandé aux disciples, vous, qui je suis pour vous? Un tel a dit telle chose, telle chose. Pierre dit non, toi tu es le Fils, le Dieu vivant. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ces paroles, c'est mon Père qui t'a révélé, ça ne vient pas de toi. Oui, si on regarde dans l'Évangile, hein, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 17, je crois, hein, qui parle de cela. Matthieu 16. Le verset 16 nous dit, hein, chapitre 16, verset 16, « Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprend la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon. Tu es heureux, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Amen. Ce n'est pas la chair et le sang. Quand on est en communion avec le Seigneur, il y a des choses divines, des choses spirituelles qui viennent nous nourrir parce que nous sommes un être spirituel. Non? Il dit, c'est qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Voyez, mes frères et sœurs, l'être que nous sommes, hein, cet être qui était mort spirituellement, qui, à cause du péché, que le Seigneur a régénéré, a donné la vie. On est en communion avec le Père. Hein? Jésus intercède pour nous dans nos moments difficiles. Et les choses de l'Esprit, Dieu veut partager avec nous. Comme Pierre. Pierre, peut-être tout d'un coup, il a cru que, voilà, il a fait une déclaration, ça vient de lui. Le Seigneur, non, ça vient de mon Père. Nous, pareil. C'est pour cela on ne doit pas craindre. On ne doit pas essayer de gérer notre vie comme on veut. On appartient au Seigneur. Dieu mettra tout ce qu'il faut en nous. Amen, pour qu'on fasse face à la vie. Pour que nos paroles, même nos paroles, il mettra tout ce qu'il faut dans notre bouche, dans notre cœur. Vis-à-vis de ceux qui nous offensent. Non? Vis-à-vis de nos ennemis.
Ça vient de lui, ça sort de lui, mes frères et sœurs. Il faut qu'on ait cette intelligence de l'esprit. Sinon, on aura une marche chrétienne avec toutes sortes de douleurs, toutes sortes de situations, toutes sortes d'épreuves qui est inutile. Hein? Vous savez, il y a des situations que Dieu peut permettre pour qu'une œuvre se fait dans notre vie. Mais il y a des situations, c'est nous-mêmes qui provoquent. Hein? On n'est pas obligé de passer dans certaines situations, dans certains moments difficiles. C'est nous qui nous met dedans. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit, qu'on passe ces moments de souffrance pour lui. Non, il veut s'il y a des souffrances, il y a une œuvre. Dieu brise. De temps en temps, Dieu nous brise pour qu'il y a des choses qu'il a besoin de nous façonner, mais il a besoin de briser pour que son œuvre se fait. Et ça, on doit rechercher. Quand il nous dit dans les évangiles de prendre notre croix tous les jours, on doit le prendre. Amen. On doit le prendre pour faire mourir tout ce qui est charnel en nous, dans notre marche sur cette terre. Amen, mes frères et sœurs. Ça, c'est mon exhortation pour vous ce matin, pour ceux qui nous regardent, que la grâce de Dieu vraiment vient jusqu'à votre cœur. Le Seigneur n'est pas limité à cela, mais nous avons besoin, jour après jour, de faire mourir tout ce qui veut essayer de reprendre vie en nous, notre chair. Nous sommes des enfants de Dieu, nous n'appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons au Seigneur, et on doit se disposer pour cela. Non, les frères et sœurs, on doit rechercher tous les jours, de rechercher cette vie, cette communion avec lui. Le temps devient difficile, et ce temps difficile nous rapproche de son avènement. On doit être prêt. On doit être prêt. On doit se dire, là, c'est le moment vraiment de considérer qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas un enfant de ce monde. J'étais, mais maintenant, je suis un enfant de Dieu. Amen. Et c'est là où mon cœur s'attache avec lui, le Saint-Esprit qui me conduit, et ma vie glorifie Dieu. Et je le sers. Là, mon service de Dieu, là, je sais que je suis une servante, un serviteur de Dieu, quand je marche par l'Esprit. Amen. Ce matin, on va glorifier le Seigneur. On va lui donner gloire, parce que sa parole est vivante. Sa parole n'est pas simplement des écrits dans un livre, ou quelques paroles qu'un prédicateur ou quelqu'un qui exhorte, mais sa parole est vivante, mes frères et sœurs, c'est pour nous. Quelle grâce ce matin d'être rassemblés, un dimanche matin d'être là, de pouvoir porter ce sacrifice de notre cœur vers le Seigneur pour que Dieu continue son œuvre en nous. Ce matin, allons nous mettre debout et nous allons donner gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce, Seigneur, d'avoir part dans ton plan merveilleux. Seigneur, tu nous as appelés un jour, nous étions errants, des brebis errants sur cette terre. Nous ne savons pas où nous conduire, où nous diriger, mais tu as trouvé bon de mettre ta main sur nos vies, de nous racheter au prix de ta vie pour qu'on puisse retrouver la vraie communion avec toi, de retrouver la vraie vie, de se réconcilier avec toi. Mais Seigneur, pendant ce temps de notre mission, tu ne nous as pas laissés seuls, tu nous as donné ton Saint-Esprit, afin qu'il soit la lumière pour notre marche, qu'il est notre enseignant, qu'il nous parle, qu'il nous conduit dans la vérité. Ce matin, je prie pour chacun de nous, pour que notre cœur s'attache à toi. Seigneur, pour que ta parole qui est vivante en nous puisse nous équiper, nous fortifier, nous rassurer, pour que nous n'ayons pas dans la vie éternelle et dans tes promesses sur cette terre. Tu as fait la promesse à ton Église. Seigneur, que personne ne se prive de cette grâce, mais que tous aient l'intelligence de pouvoir bénéficier jour après jour ta bénédiction. Merci Père, nous te donnons toute la gloire. Merci Jésus. Alléluia. On va le louer ce matin. Alléluia. Merci Jésus.
Enseigne-moi tes voies, ô Seigneur, et je marcherai dans ta lumière. Donne-moi un cœur entier pour toi seul, ô Dieu, pour honorer Jésus. Purifie mon cœur, lave-moi, Seigneur, délivre-moi, je veux être libre pour te servir. Purifie mon cœur, lave-moi, Seigneur, délivre-moi, je veux être plein de ton amour, ô Jésus. Enseigne-moi tes voies, ô Seigneur, et je marcherai dans ta lumière. Donne-moi un cœur entier pour toi seul, ô Dieu, pour honorer Jésus. Purifie mon cœur, lave-moi, Seigneur, délivre-moi, je veux être libre pour te servir. Purifie mon cœur, lave-moi, Seigneur, délivre-moi, je veux être plein de ton amour. Purifie mon cœur, lave-moi, Seigneur, délivre-moi, je veux être libre pour te servir. Purifie mon cœur, lave-moi, Seigneur, délivre-moi, je veux être plein de ton amour, ô Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Pour ces moments que tu nous as fait grâce d'être bénis par toi, Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Merci, Père. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Et si quelqu'un a besoin de nous, moi et le frère Jackie, nous sommes là pour peut-être prier avec vous, ou bien discuter avec vous. Nous sommes là, présents. N'hésitez pas. C'est sûr qu'à la fin de cette réunion, pendant ces moments, on ne fait pas de grands appels. Mais si vous avez besoin de nous, nous sommes là pour répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi. La grâce de Dieu sur ma vie